Dans cette vidéo, nous allons voir ensemble comment comprendre la structure du marché. Une étape essentielle pour mieux analyser les graphiques et prendre des décisions plus efficaces en trading. Alors, je vais vous demander de rester jusqu'à la fin pour avoir une vision plus claire et pratique de ce concept clé. Alors, qu'est-ce que la structure du marché? La structure, en réalité, c'est tout simplement la manière dont le prix va bouger. D'accord? C'est la manière dont le prix va bouger, la manière dont le prix va se déplacer dans le temps. Donc, elle va nous permettre d'identifier les phases de tendance, les phases de retournement et les zones clés, c'est-à-dire les zones de retournement clés, les points stratégiques, les points stratégiques d'intervention. En d'autres termes, en fait, comprendre la structure, c'est lire le langage, comprendre le langage du prix. C'est comprendre ce que les prix sont en train de faire. Donc, c'est très capital, c'est très important. Et en général, on distingue trois types de structures. En général, trois types de structures. Nous avons la structure haussière, d'accord? La structure haussière. Nous avons la structure baissière. Et puis, nous avons la structure, le range ou la consolidation ou la structure neutre. La structure neutre, c'est une structure, on peut encore dire une structure latérale, c'est-à-dire le marché ne bouge pas vraiment dans une direction fixe. Donc, tantôt le marché va aller à la hausse, tantôt le marché va aller à la baisse. D'accord? Donc, je vais revenir rapidement sur la structure haussière. Donc, quand on parle de structure haussière, quand on parle de structure haussière, le marché va faire des sommets et des creux de plus en plus hauts. Lorsque le prix est en tendance haussière, d'accord? Le marché va faire des sommets et des creux de plus en plus hauts. Donc, pour schématiser, on aura des sommets et des creux de plus en plus hauts, comme ça. Donc, c'est ça la structure haussière, simplement. Donc, sommet et creux. Les sommets, c'est ça. C'est ce qu'on appelle sommet et creux, c'est ça. Donc, nous avons les creux de plus en plus hauts et les sommets de plus en plus hauts dans une structure haussière. Dans une structure baissière, nous allons avoir l'inverse. Nous allons avoir des sommets et des creux de plus en plus bas, comme ça. Donc, le marché va faire des sommets et des creux de plus en plus bas pour une structure baissière. Donc, pour une structure baissière, on aura des sommets, comme ça, voici les sommets. Dans une structure baissière, voici les sommets et des creux de plus en plus bas. Donc là, on dira que la tendance est baissière, tout simplement. Est-ce que nous pouvons retenir? La structure neutre, je l'avais déjà schématisé. La structure neutre, c'est quand le marché ne va pas dans une direction claire. Tantôt le marché monte, d'accord? Tantôt le marché descend. Donc, c'est encore appelé structure neutre, structure, c'est-à-dire le range ou consolidation, ou bien structure latérale, parce que le marché bouge comme si, les prix bougent comme s'ils étaient dans un box, comme s'ils étaient dans un rectangle, s'ils étaient encadrés par un rectangle. Donc, voilà. Donc, c'est ça la structure neutre. C'est ça la structure neutre. Donc, il n'y a pas de direction claire. Donc, identifier, on va maintenant voir comment identifier les changements de structure. On va voir comment identifier les changements de structure. Donc, avant de parler de changement de structure, on doit aussi faire référence à tout ce qui est cassure de structure, etc. D'accord? Donc, déjà, sachant que dans une structure haussière, on a de plus haut, de plus en plus haut. Le marché va le faire de plus haut, de plus en plus haut. Et par conséquent, on aura structure haussière. Donc, on aura le marché va faire de plus haut, de plus en plus haut, c'est-à-dire des impulsions haussières. Comme ça, le marché va faire ça. Donc, ça, c'est une impulsion haussière. Et après, on aura ce qu'on appelle les retracements. C'est-à-dire le marché va retracer. D'accord? Le marché va faire des phases baissières. Donc, on aura des retracements baissiers. Et ensuite, on aura encore ce qu'on appelle une autre impulsion. Donc, les phases haussières sont appelées des impulsions dans une structure haussière. Donc, les phases haussières sont des impulsions. Donc, quand le marché va pousser à la hausse comme ça, on va dire que le marché fait une impulsion. Et quand le marché va revenir à la baisse, on va dire que le marché corrige. Donc, on va parler de correction. Donc, ça, c'est une correction. Ceci, c'est une correction. Ceci, là, c'est une correction. Ceci est une correction. Et ça, c'est une impulsion. Donc, chaque fois, le marché va faire ça dans une structure haussière. Donc, correction et impulsion, et ainsi de suite. Donc, maintenant, pour identifier les cassures dans une structure, on va revenir sur les notions de plus haut, c'est-à-dire de sommet et de creux. Donc, ici, par exemple, dans une structure haussière, le marché va faire des sommets de plus en plus hauts. Donc, chaque fois que le marché va créer de nouveaux sommets, le marché, on dira en fait que le marché a créé une cassure dans la structure, c'est-à-dire une rupture de structure. Donc, par exemple, au départ, on avait ce sommet-là. Donc, voici le sommet 1. Si j'annote, voici le sommet 1 ici. Donc, le marché vient créer un deuxième sommet. Donc, le fait déjà pour le marché de venir créer un deuxième sommet, on dira ici que on a une cassure de structure et on appelle ça POS, comme ça. Donc, après la correction, quand le marché
va faire une impulsion et venir créer un autre sommet ici. Donc, numéroté 3, on dira que le marché a cassé le sommet 2. Donc, ici, on dira donc qu'on a un BOS, on a une cassure de structure. Et pour tracer le BOS, c'est simple, il faut juste prendre l'outil Trendline, ce TradingView, et placer ça sur le point du sommet 1, projeter ça sur les prix, sur l'impulsion qui a causé la cassure, tout simplement. Donc, on projette. Et puis, si on veut, on peut noter. Si on veut, on peut écrire. Donc là, moi, je vais écrire BOS. Donc voilà, BOS. Donc là, nous avons ce qu'on appelle BOS. Nous avons cassé le structure BOS. Donc, si la structure continue, au fur et à mesure que la structure va continuer, on va avoir des BOS. Donc ici, on a encore un nouveau sommet là. Et après, on aura quoi? Correction. Et après la correction, on aura encore de nouveaux sommets. Et ainsi de suite. Donc quand c'est comme ça, on dira que nous avons des BOS. Le marché crée des BOS comme ça. BOS encore. BOS. Donc, BOS. Donc, si vous voulez, vous pouvez écrire. Pendant que vous appliquez, vous pouvez mettre BOS. Et ici, bon, là, c'est déjà tracé. Donc là aussi, BOS. Le BOS, c'est Break of Structure en anglais. Et ça veut tout simplement dire casser de structure. Casser de structure, si on va traduire, break, donc on fait break of structure, comme ça. Donc, et ça veut dire cassure de structure. D'accord? Et le BOS est une cassure de continuation. Qu'est-ce que je dis par là? Lorsque nous sommes dans une structure haussière, ça veut dire que le marché est en train de faire des plus hauts, de plus en plus hauts. Le marché crée de nouveaux sommets. D'accord? Et quand c'est comme ça, on dira que nous avons des BOS, bien sûr. Et le BOS nous indique que la structure dans laquelle nous sommes est en train de continuer. Et donc, il y a possibilité d'avoir des opportunités d'achat, puisque nous sommes dans une structure haussière. Donc, haussière structure haussière, lorsque vous déterminez votre structure, que vous êtes dans une structure haussière, en conclusion, cela voudrait dire que vous allez privilégier les ordres d'achat. C'est-à-dire que vous allez acheter, vous allez buy dans une structure haussière. Donc, on ne peut pas être dans une structure haussière et se positionner à la baisse. Non. Donc, quand on est dans une structure haussière, on va privilégier les ordres d'achat. Et quand on est dans une structure baissière, on va privilégier les ordres de vente parce que la structure est en train d'aller à la baisse. Donc, on va privilégier les sels. Donc, là, le BOS, lorsque nous sommes dans une structure haussière et que le marché continue par faire des BOS et tout, cela voudrait dire, en fait, la conclusion, c'est qu'il y a possibilité de continuation haussière dans une structure haussière. Donc, après un BOS, on va chercher à acheter, on va chercher les opportunités d'achat. Après un BOS, c'est-à-dire après avoir déterminé un BOS, on va acheter, on va attendre que le marché corrige pour chercher un niveau, quelque chose, en fait, un indice, peu importe, et se positionner à la hausse. D'accord? On va se positionner à la hausse après un BOS dans une structure haussière. Donc ça, c'est le cas de la structure haussière. Le cas de la structure baissière, c'est l'inverse. Lorsque nous sommes dans une structure baissière, le BOS, c'est quand le marché va nous créer comme ça. Le marché va créer un creux, il va corriger comme ceci. Donc, quand il va revenir pour créer un nouveau creux, on dira que le marché a cassé ce précédent creux-là. Donc, voici le creux de départ. Donc, on avait un creux ici que je note 1. Donc, le marché vient créer un autre deuxième creux. Donc, on dira ici que le marché a cassé le creux numéro 1. Donc, le fait pour le marché de casser ce creux numéro 1, on va dire que le marché a cassé la structure. Donc, on dira, donc cela voudrait tout simplement dire que nous avons ce qu'on appelle le BOS, donc Break of Structure, simplement. Donc, c'est ça le BOS dans une structure baissière. Donc, dans une structure baissière, c'est quand le marché va continuer, va pas créer de nouveaux creux et casser les précédents creux de référence. Donc, on avait ici un creux ici. Le marché a cassé ça et a créé un nouveau creux. Ensuite, il va retracer et après, il va encore descendre, créer encore un nouveau creux, un nouveau plus bas et encore retracer et ainsi de suite. Donc, quand c'est comme ça, on parlera de BOS. Et dans une structure baissière, lorsque nous avons des BOS, les BOS signifient en fait que la structure, c'est-à-dire qu'il y a opportunité de vente, tout simplement. Donc, quand nous sommes dans une structure baissière et que nous avons des BOS, nous allons privilégier les ordres de vente. Nous allons privilégier les ordres de vente. Donc, ici, on va noter BOS. Donc, pour tracer, c'est le même principe. On prend juste le rectangle et nous posons ça et on prend juste la ligne, la trendline, l'outil trendline que nous allons poser sur le point le creux, en fait. Nous posons ça là et nous faisons la projection sur les prix, d'accord, sur la phase d'impulsion qui a causé ça, qui a causé la cassure. Donc, ici, on a ça. Donc, pour noter, je vais juste mettre BOS comme ça. Et voilà. Donc, ça, c'est
la première forme de cassure que nous avons. Maintenant, la deuxième forme de cassure, c'est la cassure de retournement, d'accord? La cassure qui va changer la tendance, d'accord? Donc, on va appeler ça choc. Donc, on a le choc et on a le choc comme ça. Donc, le choc, ça veut dire change of character, change of character, comme ça. Donc, le choc, c'est quoi? C'est changement de structure, changement de tendance. Donc, c'est quand, par exemple, nous sommes dans une structure baissière, le marché est en train de suivre une baisse comme ça. Et après, qu'est-ce qui se passe? Après, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on remarque? On remarque, en fait, que les prix, pendant qu'ils sont en train de faire de plus bas, d'accord, les prix, quand ils descendent, voilà, voici le dernier niveau plus haut qui a été créé. Quand le prix descend pour former son plus bas, au retour, il vient casser ce dernier niveau-là, c'est-à-dire le dernier plus haut dans la structure baissière. Donc, il vient casser ça comme ça à ce niveau. Donc, quand le marché vient ici et casse ce niveau, ce point-là, on dira en fait que le marché a fait un choc. Et le choc est annonciateur d'un changement de structure. Donc, quand il y a un choc, c'est qu'il y a possibilité que la tendance change. Donc, si on était dans une tendance baissière ou dans une structure baissière, après un choc à ce niveau-là, comme ça, on va s'attendre à ce que les prix se retournent. On va anticiper, d'accord? On va s'attendre à ce que les prix se retournent. Donc, on est en train de s'attendre, par exemple, à un changement de structure. Désormais, on va passer à une structure haussière, comme ça. Donc voilà ce que le choc, voilà le rôle du choc en fait. Voilà ce qu'est le choc et voilà la conclusion qu'on peut tirer après un choc. Donc le choc en réalité, c'est quand nous sommes par exemple dans une structure au départ baissière et après le marché vient ici, casse ce dernier plus haut là. Donc, parce que dans une structure aussi baissière, on a des plus bas et puis des plus hauts. D'accord? De plus en plus bas. Donc voici les plus hauts. D'accord? Et le marché vient casser le dernier plus haut ici. D'accord? Le marché casse le dernier plus haut. Donc comme ça comme ça. Donc, en temps normal, le marché, alors qu'il revenait, il devait s'arrêter quelque part là et continuer avec la baisse. Mais à défaut, le marché vient et clôture au-dessus ici. Donc, il casse le dernier plus haut là. Quand le marché casse le dernier plus haut là, on dira que le marché a fait un choc. Et le choc est annonciateur, c'est-à-dire c'est une cassure de changement de structure, une cassure de renversement. D'accord? Donc, quand c'est comme ça, on va s'attendre à ce que les prix passent comme ça désormais. Donc, voilà le choc. Donc, ici, on était dans la baisse. Donc, désormais, on passe à la hausse. Donc, ça, c'est pour le cas où nous sommes dans la baisse et on passe désormais à la hausse. Donc, ici, on passe à la hausse. Et donc, pour le cas où on était dans une hausse, ça, le marché était en train de suivre une structure haussière. Et après, il fait ce dernier plus bas là. Et vient maintenant, au lieu de s'arrêter quelque part ici pour continuer avec la hausse, le marché vient en dessous, il vient casser le dernier plus bas, ce dernier plus bas, ce dernier high low là, comme ça. Il vient ici, le marché clôture là. Donc, quand le marché fait ça, on dira que le marché a fait un choc ici, à ce niveau. On parlera de choc ici. Et nous allons écrire là, par exemple, choc, qui est un changement de, qui est un changement de tendance, changement de structure. Donc, désormais, après le choc, on va s'attendre à une structure pareille. C'est-à-dire le marché va faire ça, possiblement faire ça. Et voilà. Donc, cela voudrait dire qu'après un choc, il y a possibilité que la structure change. Donc, ici, on était dans une structure haussière. On était dans une structure haussière. On va passer à une structure baissière. C'est-à-dire, on était dans une hausse. Et après le choc, qu'est-ce que nous allons faire? Le marché va passer, le marché ira à la baisse. Donc, voilà un peu ce qu'il faut déjà retenir par rapport au cas de structure et tout. Maintenant, on va essayer de venir un peu dans la réalité, c'est-à-dire quand nous sommes sur les marchés, vous pouvez, par exemple, avoir quelque chose comme ceci. Donc, on peut avoir ça, donc correction, le marché va faire des corrections et après, on va avoir une impulsion, après correction, après une autre impulsion, correction et une autre impulsion. Et ici, par exemple, le marché, si le marché veut changer la structure, cela peut se faire tout droit, ça veut dire directement, ou bien parfois le marché peut essayer de faire une consolidation. Donc, j'essaie de mettre tous les types de structures ensemble. Donc, on va avoir ici une consolidation et après, on va passer à une structure baissière. Donc, le marché va faire la baisse. Donc, on va avoir des plus bas de plus en plus bas, comme ça. Donc, je ramène ça ici. On va avoir des plus bas de plus en plus bas, comme ça. On va avoir ça. Et voilà. Donc voilà ce qu'on va avoir. Ça, c'est la structure. Ici, on a la structure haussière.
Là, nous avons la phase de consolidation. Donc, les trois types de structures sont ressortis sur ce même schéma. Donc, ici, nous avons la structure baissière. Et nous avons ici, à ce niveau-là, nous avons les impulsions, nous avons les corrections, impulsions, corrections, et ainsi de suite. Donc, ici, c'est une consolidation. Là, nous avons les impulsions, nous avons les corrections, impulsion, correction, impulsion, correction. Donc voilà déjà ce qu'il faut retenir. Et si on doit ressortir aussi les cassures de structure, c'est-à-dire BOS, donc voici pour la structure haussière, nous avons ici BOS, là on parlera de BOS à ce niveau-là. Là c'est un BOS, ici aussi BOS, donc là aussi BOS, là aussi BOS, et ici voici le dernier, nous avons BOS là également. Donc nous avons BOS là. Et ici, donc ici, on dira que nous avons le choc et tout. Donc, c'était une consolidation de toutes les façons. Donc, on va parler de choc. On va parler de choc. Et ici, on aura BOS. Donc là, on a BOS pour la structure baissière. Et après, BOS. Là, BOS et ainsi de suite. BOS aussi à ce niveau-là. Donc là aussi, BOS. Et voilà. Donc, on va rapidement aller sur les graphiques pour essayer de retrouver, ressortir les structures, structure haussière, structure baissière, BOS, choc, etc. Cette chart view. Donc, ici, on va rapidement l'appliquer. On va l'appliquer, on va l'appliquer, on va l'appliquer. On va chercher une structure haussière, une structure haussière, structure baissière. Hop, hop, hop. Donc, ici, je pense bien que nous sommes là en face d'une structure haussière. D'accord? Nous sommes en face d'une structure haussière là, comme on peut le voir. Pourquoi? Parce que le marché quitte un point. Donc, le marché va quitter l'origine là, s'arrêter ici. Donc, on voit clairement que c'est la hausse. Maintenant, c'est à nous de ressortir les grands points. Bon, donc, je vais faire cet exemple-là et après, vous allez vous lancer aussi dans cette application. Donc, ici aussi, de base, d'ici à là, on était dans une baisse. Donc, je vais déterminer le dernier BOS, ensuite le choc. Donc, ici, par exemple, dans la structure baissière, on avait des BOS comme ça. Donc, ici, BOS. Donc, je détermine directement le dernier BOS. Et après ça, qu'est-ce qu'on remarque? Qu'est-ce qu'on remarque, le marché, la tendance, la structure change. La structure change ici. Donc, ici, on a ce qu'on appelle choc. Donc, ça, c'est le choc. Et après le choc, toutes les différentes cassures qui vont suivre, les cassures qui ont suivi sont des BOS. Donc, ici, BOS. Après, ici, BOS. Donc, là aussi, BOS. Ici aussi, BOS. Là, BOS. Ici également, BOS. BOS. Donc, ça va continuer. Là aussi, BOS et ainsi de suite. Donc, ça, c'est pour ce cas-là. Voilà ce que nous avons. Ça, c'est une structure haussière. BOS aussi. Et là aussi, BOS. Et voilà. Nous avons le dernier BOS comme ça. Et après, nous avons encore quoi? Ici, nous avons le choc. C'est le dernier niveau, en fait. C'est-à-dire, voici le dernier plus bas que le marché a fait dans cette structure haussière-là. Le marché fait le dernier plus bas. Et après, il va faire un plus haut. D'accord? Un high high. Et après ça, qu'est-ce qu'on remarque? Le marché descend, il vient casser celui-là. Donc, pour que la structure haussière soit et continue, il fallait que le marché vienne quelque part ici et continue. Mais à défaut, le marché n'a pas fait ça. Il vient en dessous, il vient casser, il vient clôturer ici. Il va carrément
en dessous ici. Donc, ici, on dira que nous avons un choc. Donc là, nous avons un choc ici. Donc là, nous avons un choc. On va noter choc. Donc ça, c'est un choc. Ça, c'est un choc. Donc voilà. Et après le choc, comme je l'avais dit, ici, on aura des BOS. Donc BOS là, et ainsi de suite. Donc ici, on peut l'assimiler à une consolidation. D'accord? On peut l'assimiler à une consolidation. Ça, c'est le troisième type de structure. On peut l'assimiler à une consolidation, c'est-à-dire le marché, tantôt il va à la hausse, il va à la baisse. Donc, et puis la structure passe encore, on change encore, et puis le marché monte. Donc voilà, pour cette introduction de la structure du marché, prenez le temps d'analyser vos graphiques et d'entraîner votre œil à repérer ces structures, ces différentes structures. Donc avec la pratique, sachez-le, vous allez gagner en clarté et avec la pratique, vous allez maîtriser, vous allez habituer vos yeux à ça, à pouvoir les retrouver et tout. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et d'activer la cloche pour ne rien manquer des prochaines vidéos.